Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Avec aujourd'hui un Ulefone Armor 13 je crois. Alors Ulefone Armor 13, on va le découvrir ensemble. Alors il y a une grosse boîte et on va le découvrir ensemble. Alors on a quoi? On a quoi? C'est une coque. Alors c'est quoi? Multifonction protective case. Multifonction protective, un mousqueton, une dragonne et ça, je sais pas ce que c'est. Alors, donc c'était envoyé avec. Hein. Ah oui, c'est une coque supplémentaire. Alors déjà, comme ça, je pense qu'il est déjà énorme le téléphone. On a en plus, alors, le mousqueton. Alors ça, je vous montre maintenant, je ne vous montrerai pas dans le test. Hein. Ça, c'est le clip qui va se mettre là-dedans. Donc pour le clipser la ceinture. Et du coup, il y a une coque supplémentaire. Ben dis donc. Du coup, le téléphone, déjà, qui doit être assez imposant. On a quelque chose encore plus gros. Bon. Après, bon, c'est un rugged phone, vous l'imaginez bien, hein, si c'est Ulefone. Quoique non, j'ai fait le 13P qui était un téléphone, une belle boîte, qui était un téléphone simple que j'ai fait dernièrement. Alors, je l'ouvre, tac, j'enlève le plastique hors caméra. Armor 13, IP68, IP69, 13200 de batterie. Alors là, 13200, Mediatek Helio G95, 8256. Capteur d'empreinte et reconnaissance faciale, appareil photo 48 mégapixels, appareil photo écran 6,8 pouces, 15 watts, chargement sans fil 15 watts, ça c'est bien, NFC Google et Android 11. Alors là on a du lourd. On a du lourd, ça me fait le deuxième je crois, Rugged Phone. Jérôme en a 3, moi j'en ai 2, on a reçu, on en a 5 là en tout à faire. Alors quand je vais apporter ça avec moi pendant toute la durée du test, c'est pas une poche qui va faire... oh là 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 là. Oh là là. Alors, il est où l'autre? C'est quoi que j'ai là? C'est quoi? Je peux pas. C'est pas la même marque. Pas faire de bêtises en direct. C'est pas la même marque. Il est encore plus gros que l'autre. Bon, après, il est aussi plus impressionnant et plus cher et plus qualitatif. Hein. Alors, on a quoi? Donc ça, c'est le déballage. On a le trombone. On a un verre trempé. Un verre trempé? On a un verre trempé en cas où si tu veux le protéger. Hop, le trombone. On peut pas dire que le contenu n'est pas généreux. Donc bien sûr, je te mets un lien d'achat. Hein. Le lien d'achat, ce sera Amazon. Puis je t'essaierai de te mettre aussi peut-être Banggood ou quoi, suivant ce que j'ai le droit de mettre comme lien d'achat. Alors on a quoi dans la boîte? On va mettre ça là. Tac. Dans la boîte. Et après on va aller sur Keymovil voir les caractéristiques. Le chargeur. Alors un chargeur, on verra tout à l'heure. On a le OTG. C'est quoi ça? Un OTG. Et ça, c'est un USB d'un côté et type C de l'autre. Bon, ok. Ok, ouais, je sais pas, pour brancher un PC peut-être. Ah ben voilà, c'est ça. Parce qu'on a deux types C. On a un type C, type C. Donc tu as un adaptateur qui est fourni avec. C'est assez rare les types C, type C. C'est-à-dire que le chargeur, c'est un type C aussi. Ça, c'est pas bête ça comme question. Je me pose des questions moi-même. C'est assez rare les téléphones avec type C en chargeur. Ouais, c'est type C. Voilà, donc d'où l'adaptateur pour pouvoir brancher au PC. C'est bien. C'est plutôt bien que d'avoir mis ça. Donc on s'intéresse à la bête. Oula, 1, 2, 3, 4, 5 LED. Ça, franchement, là, tu fais un feu d'artifice avec. Quadruple appareil photo, le haut-parleur, un bouton, bouton power, bouton capteur d'empreinte, bouton power qui sont pas ensemble, bouton volume plus moins, un bouton multifonction, l'emplacement carte SD. Ici, et ici, c'est un truc de rechargement. Il y a peut-être. Ah oui, il y avait des accessoires supplémentaires. Des accessoires supplémentaires qui se branchaient dessus. Je sais pas trop c'est laquelle, c'est quoi. Mais voilà. Oh! Oh! On va le découvrir, hein. Je découvre en même temps que vous. Ça, c'est pas celui-là qui a qui a le truc nocturne là. La caméra nocturne. Dans ce cas-là, ça peut expliquer son prix élevé. Je crois qu'il a la caméra nocturne. Bon, bien sûr, je vais me renseigner avant. Hein. Là, c'est vraiment, je découvre avec vous. Mais ça a l'air d'être ça. Caméra nocturne, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Truc de dingue. Et si je fous la coque? Si j'y fous la coque dessus, et bien là, il est encore plus renforcé. Et après, ça te permet de mettre, de le mettre à une ceinture, par exemple.
Voilà, donc ça vraiment, c'est un marché de niche, hein, mais il en faut. Il en faut, et du coup, je les teste. Bon, je vais pas l'envoyer dans le feu comme à chaque fois, je teste vraiment la partie téléphone, parce que tu as beau avoir un téléphone robuste, si tu peux pas t'en servir, et si tu peux pas prendre de photos et tout, franchement, tu peux... Voilà, moi, je teste la partie téléphone. Alors, on va le mettre comme ça, parce que du coup, tu as remarqué que il rentre pas dans mon support. Donc, je te disais, si tu peux pas utiliser téléphone en téléphone, hein, dans toutes les caractéristiques d'un téléphone, ça sert à rien. Donc voilà, autant qu'il fasse bien les choses des deux côtés. Alors, Ulefone, on va le faire ensemble. Ulefone, alors c'est le Armor 13. Armor 13. Alors c'est un téléphone qui n'est pas donné. Oh, 9,2 là, bon, sur 5 notes. 8,8 sur Keymobil. 250 € sur Banggood. 400 € sur Amazon FR. 382 sur AliExpress. Ok. Bon, après, Banggood, t'as toujours des frais de port en plus. Hein, c'est à peu près, allez, 270, tu rajoutes 10 €, 10, 15 €, 260, 270. Bon, ça va, c'est un téléphone. Voilà, donc un écran 681 IPS, 292 grammes. Alors, j'ai battu mon record de téléphone. Alors là, je pense que je vais prendre une sacoche avec. Alors, quand mes collègues ils vont me boire avec, ils vont rigoler. Ils vont pas trop rigoler, je pense. 2 cm d'épaisseur, un Helio 95 avec un Antutu à 353 000, hein, donc tu pourras jouer à Call of. 13 200 mAh la batterie. Alors, charge sans fil 15 watts, charge inversée 5 watts, donc c'est bien, ça pourra te faire banque de puissance et recharger un autre téléphone, des écouteurs, n'importe quoi. Charge sans fil. Et charge rapide 33 watts, donc attends-toi à une charge très lente, mais ça va, 33 watts, c'est plutôt pas mal. Appareil photo 48 mégapixels, un MX582, bien sûr, il fait pas 5G, un 8 mégapixels grand angle, un 2 mégapixels portrait et un 2 mégapixels pour le macro. Bon, voilà pour la bête. Oui, et non, ce genre de téléphone, ça intéresse du monde. Oui, j'ai des commentaires souvent sur des... pas souvent, mais j'ai des commentaires sur des téléphones qui sont des rugged phones, et du coup, les gens, ils me remercient d'avoir fait le test. Voilà, je dis quand j'aime pas. C'est une spécialité à part, hein, le rugged phone. Mais il y en a beaucoup qui cherchent ça, parce que c'est normal. Hop, débrayage avec empreinte. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, quand je le fais, mais je le fais pas dans... Alors je fais ça pour la vidéo, et après j'utilise dans le test. C'est vrai que dans le déballage, j'oublie tout le temps. Eh ben dis donc, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je vais faire une blague. Chérie, je t'ai acheté un téléphone. Ah ouais, elle va être contente. Elle va être très contente. Enfin, après, elle va être contente. Si elle me l'envoie après, elle me l'envoie direct dans la face, je vais moins rigoler. 500 grammes, la pam, direct, ça va douiller. Des bordures, eh bien écoutez, ça change. On a des bordures qui sont bien optimisées pour un rugged phone. Parce que t'as quand même un rugged phone avec une batterie de 13 000, un écran 6,8, qui a quand même... alors, il est épais, il est gros, mais imagine tes sessions de jeu pendant... tu n'arriveras pas à court de batterie, ça, c'est certain. Donc ça, c'est bon. On fera ça après. On va tester une petite photo, voir le IMX, ce que peut donner cet appareil photo. Image AI activée, HDR auto. Tac, tac, tac. Ça réagit bien en tout cas. Ah, 4 tiers au 16 neuvième. 4 tiers en 12 mégas, 4 tiers en 48. Non, je vais faire du 4 tiers en 12 mégas. Voilà. Allez, une petite photo. Oui, une impression bizarre. Donc là, vous voyez pas trop, mais là, vous allez voir. Alors, mise au point automatique, je vais bouger comme ça. Tac. Voilà. Bien sûr, la rotation ne sera pas activée. Ah si, c'est rare. Allez, c'est parti. Mise au point a été fait sur Wally. Il n'y a que cette zone-là qui est nette. Hein. Le reste est un peu flou. À voir, à voir, à voir. Là, c'est... Est-ce que ça ressemble? Bon, ça a l'air. C'est plutôt ressemblant. Voilà, je te repose, Groot. Et même en zoomant, donc je suis en 12 mégas, hein, histoire que les photos soient pas trop grosses et que passons, la plupart des téléphones apprennent d'origine en 12-13 mégas les photos. Voilà, c'est plutôt correct. Bon, ça va, c'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça. Bon, c'était première prise en main de ce Ulefone énorme Power Armor 13. On verra ce que ça donne dans le test. Bisous, bisous, ciao, ciao.